quelle est la délinquance qu'engendre l'immigration, car elle est mal contrôlée. Car cette immigration est très mal gérée. Non, c'est pas qu'elle est mal contrôlée, c'est qu'elle est massive. Elle peut être mal contrôlée autant qu'elle veut, c'est pas un problème. Mais si elle est mal contrôlée en étant trop massive, ça amplifie 100 fois plus le problème. Alors moi je te pose cette question, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi les Français à 70% sont contre l'immigration s'ils aiment vivre avec des étrangers? Si comme toi, ils adorent le multiculturalisme et s'ils pensent que ça fonctionne. S'ils pensent que le multiculturalisme fonctionne, les Français devraient être pour l'immigration. Moi, je milite pour une prise en charge bien meilleure que celle actuellement qui passe par l'éducation. C'est-à-dire que moi, je prône l'éducation. Oui, une prise en charge payée par les impôts des Français, qui n'ont rien demandé, les pauvres. Donc c'est pas une question d'étrangers ou pas d'étrangers. C'est une question d'étrangers qui est trop nombreux. C'est pas une question de contrôler ou mal contrôler. C'est que quand c'est mal contrôlé, c'est trop nombreux. Il y en a trop qui sont mal contrôlés. Pourquoi? Parce qu'ils sont massifs. Mais comment ça, si on doit les accueillir? Mais pourquoi les accueillir déjà à la base? C'est la première question qu'elle devrait se poser. C'est pas si on doit accueillir les gens, comment les accueillir. C'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours accueillir plus de gens? Voilà la vraie question. Il y a plein de gens des années 70 qui n'ont pas eu besoin, ils sont très bien intégrés. Je dis juste qu'aujourd'hui, au vu de la situation, il faudrait peut-être commencer par se dire, est-ce qu'on a mis les moyens, on a donné les moyens? Oui, ils peuvent très bien s'intégrer. Mais quand ils sont des millions, ils ne peuvent plus s'intégrer. Parce que là, le nombre prend le dessus. Tu pourras faire tout ce que tu veux, comme tu veux. Quand le nombre devient trop grand, ça prendra le dessus. Donc leur culture va prendre le dessus, leur religion va prendre le dessus, leur mentalité étrangère va prendre le dessus. Parce que c'est un problème de masse. Pas un problème de qualité, ou pas un problème de contexte, pas un problème de situation. C'est un problème massif. Trop de nombre. Je comprends pas pourquoi elle dit pas les prendre en charge, mais chez eux. Les éduquer, mais chez eux. Pourquoi forcément les éduquer, mais en France? Les prendre en charge, mais en France. Les encadrer, mais en France. Pour qu'ils soient suivis, mais en France. Non, moi je préférerais ma sœur dans un contexte, par exemple, je préférerais sauver ma sœur s'il faut sauver quelqu'un dans un contexte de catastrophe naturelle, parce qu'en fait je suis proche génétiquement de ma sœur. Et cette proximité génétique crée évidemment une proximité émotionnelle. Voilà, de la même manière que tu préfères tes enfants à ceux des autres. Voilà, et donc. C'est une croyance, ça. Mais c'est toi qui crois que c'est une croyance. C'est ça qui est incroyable. C'est une aversion accusatoire. C'est toi qui crois que c'est une croyance parce que en fait, tu es totalement dans l'idée postmoderne que le. Ça, c'est une croyance, elle a dit. D'accord. Donc, elle préférait sauver les enfants des autres que ses propres enfants à elle. Ok. D'accord. Bon. Assez spécial comme vision. Le lien entre les gens n'est jamais un lien de sang, n'est jamais un lien que rien ne peut briser. Que, en fait, ce sont les idées qui rapprochent les gens. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Ce sont pas les idées qui rapprochent les gens. Par exemple, en matière amoureuse, on tombe pas amoureux de quelqu'un d'une fille ou d'un garçon parce qu'on a les mêmes idées. On tombe amoureux d'un physique. Il y a une complicité, il y a une harmonie qui tient plus en réalité de la chimie que en fait de la politique. Donc, je crois pas du tout que ma vision soit une vision. En fait, elle met au premier plan la mentalité, alors que lui, il met au premier plan le physique. Et ça, c'est vraiment une divergence fondamentale entre les deux, je pense. Irrationnelle. Je crois en fait que c'est une vision normale qui simplement s'est perdue en France parce que je suis persuadé, pour finir de te répondre, moi je suis absolument persuadé que le multiculturalisme est devenu un totalitarisme idéologique en France. C'est-à-dire on l'a tellement mis dans la tête des jeunes Français à travers des productions culturelles, que ce soit la musique, que ce soit les séries françaises et tout machin, qu'il n'y avait qu'une façon de vivre la francité actuellement, c'était d'être pote avec des gens qui ne sont pas de ton origine, que les gens considéraient que c'était la normale des choses. Mais moi, je suis absolument pas persuadé que c'est le cas. Voilà. Mais ça, c'est ton droit. En fait, c'est un endoctrinement. C'est comme une religion, en fait. C'est-à-dire que, à force de formater les gens, de formater la société à préférer l'étranger, ou bien à essayer de mettre dans leur tête l'idée de l'importance de l'étranger, plus que l'importance des gens de chez soi, des gens de chez lui. Cet endoctrinement a tellement été là que forcément, ça finit par façonner le cerveau des gens. En tout cas, de beaucoup de personnes. Et c'est ça qui crée le gauchisme. En fait, c'est l'endoctrinement. Tu as le droit de le penser. Moi, ma question, c'est comment tu peux argumenter et nous prouver que ta vision, elle est forcément bonne pour nous. C'est que je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai pas à l'argumenter. Mais c'est pas lui qui le dit, c'est les Français qui veulent ça. C'est ça le souci, c'est qu'elle pense qu'il n'y a que lui qui pense ça. Non, les Français pensent ça, la majorité c'est ce que veulent la majorité des Français. Ce que Daniel Conversano est en train de dire, ça ne vient pas que de lui. Ça vient de millions et de milliers de Français qui en ont marre, en fait. Encore une fois, je reprends l'exemple d'une personne qui serait tout mon contraire. On ne peut pas avoir raison, toi et moi, en même temps. Ne cherche pas. Pardon ?
On peut pas avoir raison toi et moi en même temps. Moi je pense que le multiculturalisme c'est quelque chose qui est parfaitement viable pour une démocratie, en tout cas si on a les mêmes valeurs sur le On peut pas avoir raison, toi et moi, mais c'est moi qui ai raison quand même. plan démocratique, etc. La même vision commune, on va dire, des libertés et de l'égalité des droits. Toi tu penses que non. On peut pas avoir Ouais. raison tous les deux. Bah oui, d'accord, ok. Alors, si Donc- tu veux qu'on se confronte absolument, en fait, trouvons des exemples modernes. Cite-moi des pays, en fait, où le multiculturalisme se passe bien, où en fait, il n'y a pas de tension ethnique, où il n'y a pas de problème d'identité nationale. En fait, moi, les seuls exemples que j'ai en tête sont des États policiers, c'est-à-dire en gros des villes où l'autorité est extrême et on arrive à faire vivre des gens ensemble, mais on va dire parce qu'on les surveille et parce que les gens ont peur de la matraque. Mais je veux dire, France, ça marche pas, Angleterre, ça marche pas, Allemagne, ça marche pas, États-Unis, c'est juste l'enfer. Et ça marchera jamais d'ailleurs. Je veux dire, s'il y avait un exemple de pays où le multiculturalisme fonctionnait à 100%, ouais, je peux dire pourquoi pas. En tout cas, ça peut exister. C'est pas ma cam, mais ça peut exister. Mais dans les faits, ça a l'air d'être plutôt un échec. Et tu sais, je vais te dire, tout simplement, la preuve de l'échec du multiculturalisme est le fait que ta vision en réalité est minoritaire. Je dis pas que ma vision racialiste est majoritaire, mais je dis que ta vision d'un multiculturalisme fonctionnel, elle est minoritaire. C'est que les gens sont contre l'immigration. C'est tout. Voilà. Ah oui, non, mais non, 70% je suis des pas Français d'accord sont avec contre toi. l'immigration. Les gens Ils sont- sont contre l'immigration, Cassius l'a Oui, les Français n'en veulent pas. Voilà. dit. Oui. Parce qu'ils n'aiment pas vivre avec des étrangers. Mais sauf que suis pas comme les d'accord avec Français n'ont pas de couilles, ils sont pas capables de se l'admettre à eux-mêmes et de le Voilà, ils ont peur de le dire. Voilà, à cause de la pression gauchiste. Voilà. Ils sont terrorisés par cette foutue gauche de merde qui casse les couilles à tous les Français. formuler réellement. Là tu fais Voilà. Non, là tu supputes. Vraiment, je suis pas Je d'accord suppute avec rien. toi. Comment peux-tu nier ça? Pourquoi les Ah non. Français... Non, mais alors, moi je te pose une question parce que... Parce que Juste un truc, ont- je vais te donner la parole. Je Mais vais donner ce qui la a- réponse. ça fait 2-3 Vas-y, discussions. pose que ta j'ai avec question, les- Daniel. Vas-y. Moi j'ai fréquenté Ouais, non, mais je pose ma question parce que en fait, je connais les leurs 2-3 débats arguments, c'est là-dessus, pas ce que tu dis. où en fait je ne vis pas des débats, je vis des interrogatoires. En fait, c'est-à-dire que le débat commence et on me pose 20 questions et moi je ne peux pas en poser. Alors moi je te pose Vas-y. cette question, qu'est-ce que je Oui. dit? Pourquoi les Français à 70% sont contre l'immigration s'ils aiment vivre avec des étrangers? Si comme toi, ils adorent le multiculturalisme et s'ils pensent que ça fonctionne. S'ils pensent que le multiculturalisme fonctionne, les Français devraient être pour l'immigration. Ils devraient en vouloir plus. Les Français. Et même je te pose la question à toi. Pourquoi, je veux dire, finalement, quel est ton positionnement politique? Parce que si tu penses que le multiculturalisme ça marche et c'est super, pourquoi militer contre l'immigration? Autant prendre sa carte à LFI. Mais moi je milite pas contre l'immigration. D'accord, Moi, je bah milite- alors, moi, je oui, milite mais pour une ça nous prise en permet de charge. connaître ta position. Moi, Ça nous moi, je permet de milite connaître ta pour une position. prise en charge bien meilleure que celle actuellement qui passe par l'éducation. C'est-à-dire que moi je prône l'éducation. Oui, une prise en charge payée par les impôts des Français qui n'ont rien demandé. Les pauvres. Pour moi, il faut bien évidemment accueillir les gens. Si on doit accueillir des gens, les accueillir dans un bon cadre. Sinon, ça fonctionne pas. Moi, je viens de la génération des années 90 où j'ai connu mon pote touche pas à mon pote. Mais comment ça, si on doit les accueillir? Mais pourquoi les accueillir déjà à la base? C'est la première question qu'elle devrait se poser. C'est pas si on doit accueillir les gens, comment les accueillir. C'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours accueillir plus de gens? Voilà la vraie question. On vivait tous ensemble. Il y avait des Blancs, des Turcs, les rebeux du Maghreb, il y avait même des Libanais, il y avait des Italiens, des Espagnols. On vivait Les tous Asiates ensemble, aussi, on s'entendait très bien. Des Asiates aussi. On s'entendait très bien, ça se passait bien. Là où aujourd'hui les gens ont commencé à dire stop à l'immigration, c'est parce que, je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, ça c'est autre chose, c'est parce que actuellement on a effectivement depuis quelques années, je pense depuis d'ailleurs 2022 Zemmour, où on a cette discussion qui revient sur le tapis, à savoir quelle est la délinquance qu'engendre l'immigration, car elle est mal contrôlée. Car cette immigration est très mal gérée. Non, c'est pas qu'elle est mal contrôlée, c'est qu'elle est massive. Elle peut être mal contrôlée autant qu'elle veut, c'est pas un problème. Mais si elle est mal contrôlée en étant trop massive, ça amplifie 100 fois plus le problème. Encore une fois. Donc c'est pas une question d'étrangers ou pas d'étrangers. C'est une question d'étrangers qui est trop nombreux. C'est pas une question de contrôler ou mal contrôler. C'est que quand c'est mal contrôlé, c'est trop nombreux. C'est-à-dire qu'il y en a trop qui sont mal contrôlés. Pourquoi? Parce qu'ils sont massifs. Encore une fois, c'est une question de masse. C'est pas une question de personne ou de contexte ou de situation. C'est une question de problèmes massifs, trop nombreux. C'est ça le souci. Oh là 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 là. My God, my God, my God.
aujourd'hui. On fait venir des gens Ça veut dire et quoi? on les laisse. On fait venir des gens, je vais te le dire, on fait venir des gens et on les laisse, si tu veux, un petit peu vaquer à ce qu'ils ont envie de faire, sans leur donner, si tu veux, les moyens pour qu'ils Oui, et c'est pas un problème qu'ils soient laissés faire vaquer, comme tu dis, faire ce qu'ils veulent, c'est pas un souci. Mais quand ils sont laissés et qu'ils sont trop nombreux à être laissés, là, ça devient problématique, encore une fois. Voilà. puissent avoir des... Je dis pas, attention, il y a plein de gens des années 70 qui n'en ont pas eu besoin, ils se sont très bien intégrés. Je dis juste qu'aujourd'hui, au vu de la situation, il faudrait peut-être commencer par là se dire, est-ce qu'on a mis les moyens, on a donné les moyens? Oui, ils peuvent très bien s'intégrer. Mais quand ils sont des millions, ils ne peuvent plus s'intégrer. Parce que là, le nombre prend le dessus. Tu pourras faire tout ce que tu veux, comme tu veux. Quand le nombre devient trop grand, ça prendra le dessus. Donc leur culture va prendre le dessus, leur religion va prendre le dessus, leur mentalité étrangère va prendre le dessus. Parce que c'est un problème de masse. Pas un problème de qualité ou pas un problème de contexte, pas un problème de situation. C'est un problème massif. Trop de nombre. Pour gérer finalement toutes ces nouvelles personnes qui n'ont pas les codes culturels, qui ne connaissent pas forcément la loi, qui viennent souvent de pays dans lesquels ils sont très... Pour les gérer, mais surtout, c'est pas toi qui vas les gérer. Voilà, tu vas demander aux Français de payer des impôts pour qu'ils soient gérés. Des impôts qui ne seront pas payés par toi. C'est les Français qui vont encore une fois payer à ta place. Restreint et même écrasé par le gouvernement et par les lois et par la justice. Est-ce que finalement, quand on fait venir des gens, il faudrait pas les prendre en charge un minimum? Je parle d'éducation. Je comprends pas pourquoi elle ne dit pas les prendre en charge, mais chez eux. Les éduquer, mais chez eux. Pourquoi forcément les éduquer, mais en France? Les prendre en charge, mais en France. Les encadrer, mais en France. Pour qu'ils soient suivis, mais en France. Pourquoi pas chez eux? Pourquoi pas les prendre en charge, mais chez eux? Pourquoi à chaque fois qu'il est question de les aider, il faut que l'aide soit faite sur le sol français? Cette aide ne peut-elle pas être faite sur le sol africain? Je sais pas, dites-moi. Je parle d'enseignement. Pourquoi on fait cet effort? Pourquoi c'est aux Français de faire cet effort? Bah justement, parce qu'on que les fait quand venir. on vit dans une société comme la France, les fait où pas on a venir, connu, ouais. où Alors, on a connu pardon. à une époque un multiculturalisme qui fonctionnait et qu'on l'a laissé se dégrader à ce point-là en fermant les yeux sur les problèmes. Oui, ça fonctionnait et c'est une mauvaise chose. Parce que le multiculturalisme tue la culture du pays dans lequel il est fait. C'est ça le souci, c'est que elle veut prôner le multiculturalisme au lieu de juste prôner l'échange interculturel. Et elle confond les deux. Elle n'arrive pas à faire la différence entre l'échange interculturel et le multiculturalisme, qui lui est un mélange complet, qui dilue complètement les cultures, qui tue les cultures. Problèmes qu'il y avait dans les problèmes sociaux qu'il y a dans les milieux populaires, en fermant les yeux sur l'immigration qui n'est pas du tout prise en charge de la façon dont il faudrait, et ben en finale on se dit quoi? Est-ce qu'il faudrait déjà pas essayer par ces moyens-là qu'on sait être efficaces? On le voit en Norvège, il y a des choses qui ont été mises en place là-dessus en Norvège qui fonctionnent. On voit au Québec, par exemple, au Canada, le système d'immigration sur quota, il fonctionne très bien aussi. Maintenant, est-ce que, maintenant qu'on voit tout ça, on pourrait pas essayer déjà de prendre en charge tout ce qui se passe aujourd'hui, quitte à, pourquoi pas fermer un peu les valves, dire écoutez, on a déjà beaucoup à gérer, on essaye de drainer, de s'occuper de ça, et après on réouvre les valves pour faire venir des gens afin qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Attention, intégrer, c'est pas l'assimilation, c'est juste s'intégrer à la société, connaître les lois, connaître les codes, et puis pouvoir vivre dans la société, et puis être libre dans cette société. Moi je parle de ça. Ils peuvent s'intégrer, ils peuvent connaître les lois, encore une fois, c'est pas un problème. Mais ils ne peuvent pas s'intégrer s'ils sont des milliards. Ils ne peuvent pas s'assimiler s'ils sont des milliards. Ils ne comprendront pas les lois et ne les accepteront pas non plus s'ils sont des milliards. Ça ne marchera pas. C'est perdu d'avance. Je dis pas que ça va marcher, je dis juste que c'est la base déjà. Si on n'essaye pas juste ça, l'éducation, la prise en charge et faire en sorte... Mais pourquoi tu veux essayer? Les Français ne veulent pas essayer parce qu'ils n'en veulent pas. Pourquoi tu veux essayer? Pourquoi tu veux pas essayer ça, mais chez eux? Pourquoi tu veux l'essayer en France? Encore une fois, c'est quoi l'intérêt? Elle a beaucoup de bons projets. Elle veut essayer beaucoup de choses.
Mais elle veut jamais les essayer chez eux. Elle veut jamais essayer de les concrétiser chez eux. Et ça, je pense que ça vient d'un paternalisme. D'un paternalisme excessif. C'est qu'elle pense que pour qu'ils soient pris en charge, ça sera forcément en France, parce qu'elle les infantilise. Elle pense que ce sont des gens qui sont incapables de s'en sortir chez eux. Parce qu'elle part du principe que ce sont des incapables. Donc c'est du paternalisme, en fait. Elle les voit comme des enfants. Elle les voit comme des enfants incapables. C'est pour ça qu'elle tourne en boucle avec les prendre en charge, les éduquer, parce qu'elle part du principe que ce sont des incapables, que ce sont des enfants. Elle les paternalise. Un paternalisme excessif. Ça, c'est encore un problème de fond qui est là, encore une fois. D'apprendre aux gens à comment ça se passe en France. Ça, c'est la base. Si des gens n'essayent pas cette base, comment on peut prétendre aller plus loin? Parce que plus loin, ça voudra dire retirer des droits, ça voudra dire instaurer des nouveaux critères. Donc, à quel moment s'arrêtent ces critères? Est-ce que toi et moi, en tant que issus de l'immigration italienne... On n'aura pas besoin de retirer des droits s'ils sont 10. On aura besoin de retirer des droits s'ils sont 100 000. C'est bon? Ça rentre maintenant ou ça rentre toujours pas? Oh putain, c'est pas possible, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En tant qu'issu de l'immigration italienne, est-ce que toi et moi, qui ne sommes pas catholiques et qui ne correspondons peut-être pas à ce que l'identité française pourrait représenter pour la majorité des Français, est-ce que nous, on ne serait pas amenés progressivement à être touchés aussi par ça? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Alors. Tu as des angoisses que je n'ai pas. Hein. Je n'ai pas peur de ce moment où les Français en fait seront tellement à l'aise dans le rejet de l'autre qu'ils se mettront à craindre les Italiens au point de vouloir que les descendants d'Italiens quittent leur pays. Voilà, merci. Enfin quelque chose de sensé. Ce qui se passait dans les années 50, je suis totalement en désaccord avec ce que tu as dit. Le multiculturalisme n'a jamais fonctionné. La différence entre les années 80 et aujourd'hui, c'est que tout simplement, il y en avait moins. Tu as cité l'exemple du Canada. Je pense parier avec toi. Dans 10 ou 15 ans, il y aura des attentats islamistes au Canada. En fait, elle est trop émotionnelle. Elle a trop d'émotions. Et c'est ça le problème avec les femmes en général. Je comprends pourquoi on dit que laisser une femme diriger un pays, c'est la fin de ce pays. Ce pays va s'effondrer. Il est voué à l'échec. Beaucoup trop d'émotions, trop émotionnelles. Parce que tout simplement, le nombre de musulmans sera tel qu'ils seront plus organisés, que c'est comme ça que fonctionnent d'ailleurs les musulmans. Plus ils sont dans un pays, plus ils se montent la tête contre les gens qui les ont accueillis. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc en fait, les pays où pour l'instant ça donne l'impression de fonctionner, on pourrait citer aussi la Suisse, c'est tout simplement des pays où en fait, en valeur absolue par rapport à la France, il y a moins d'immigration. Voilà ma réponse. Bon, vous me faites rire tout à l'heure, j'ai souri, je me moquais pas de Cassius Clay, je me moquais pour le coup de l'intervention de Zioclo, parce qu'il dit... On les fait venir. Les Asiatiques. Vas-y. Dans Beverly Hills ou quoi? Vous avez déjà vu, vous, des bandes d'amis où il y a un blanc, un arabe, un noir, un asiatique? Faut arrêter ça. Alors, je te jure que ça existe. Ouais. Ça existe. J'ai connu des Asiates danseurs de breakdance et de hip-hop et tout. Oui, ça existe parce qu'ils ont été forcés. Mais à la base, dans les séries, ce qu'on voit, c'est plutôt des bandes de blancs entre eux. Et non pas un foutu multiculturalisme qui n'a aucun sens et qui est même pas beau à voir en plus de ça. Aujourd'hui, si ça a tendance à exister, c'est parce qu'ils sont forcés. C'est parce qu'on nous l'impose via le wokisme. Au place des terreaux à Lyon. L'identité française aujourd'hui. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène, les bandes multiethniques avec des asiatiques potes avec des blancs, potes avec des arabes, je suis désolé, c'est pas moi quand je sors dans les rues, c'est pas ce que je vois. Je pense que tu as tort sur le multiculturalisme. Tu n'as pas d'ailleurs répondu à cette question de l'arrêt de l'immigration. Plus exactement, d'abord tu as dit mais moi je suis pas opposé à l'immigration. Et puis après tu as dit si pour des questions d'intégration il faut qu'on arrête l'immigration quelque temps, mais on le fera. Je veux dire, tout ça me paraît extrêmement compliqué alors qu'il y a une autre solution qui consiste tout simplement à réduire les entrées drastiquement et durablement, parce que tout simplement il y a un constat d'échec lié au fait que les gens ne veulent pas dans l'ensemble vivre avec des personnes qui ne leur ressemblent pas. Et le point avec lequel je suis moins d'accord avec toi, c'est l'idée en fait que il faudrait être au chevet des immigrés. Mais en fait c'est très simple. Pourquoi les gens viennent en France? Les gens viennent en France et ils viennent en Europe parce qu'il y a une économie qui est fonctionnelle. Voilà, donc il y a des emplois chez nous, donc il y a une qualité de vie qui est supérieure. Donc ils viennent bénéficier de cette qualité de vie supérieure. Donc la seule et unique raison de leur présence, c'est de travailler. S'ils viennent ici et qu'ils ne sont pas capables de trouver un travail ou qu'ils se comportent mal dans les rues, il n'y a pas à leur expliquer les codes culturels de la France. Il n'y a aucun pays qui fonctionne comme ça. Il n'y a aucun pays. Non, il n'y a aucun.
Voilà, dès le départ, faut faire en sorte qu'ils se sentent bien chez eux, donc qu'ils n'aient pas besoin de venir chez les autres. Au lieu de dire, bon, c'est pas grave si chez eux ils sont pauvres, parce qu'il suffit juste de les faire venir chez nous pour qu'ils soient plus pauvres. Non, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Non, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas pauvres chez eux, déjà à la base, pour que justement ils n'aient pas envie de venir chez les autres. Tout simplement. Ça serait pas plus mal de juste raisonner comme ça? Tenir juste ce genre de raisonnement de bon sens, de... Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué. Aucun pays, faut le faire avant normal que qui ça fonctionne arrive, comme ça, ça. en fait. Les Américains, l'Amérique ne fonctionne pas comme ça, le L'Allemagne, Japon ne fonctionne pas bah comme oui, ça. ça se passe l'Allemagne pas le bien. Ne fait. fonctionne pas comme ça. Ça se passe pas bien au Japon. Mais ça se passe beaucoup mieux qu'en France. Ça se passe Mais oui, beaucoup ils mieux qu'en ferment tout. France. Bah, Ah. il suffit de regarder déjà la réussite de ces pays à tout niveau, la réussite industrielle, la réussite économique. En fait, la France est en déclassement aussi parce que les Français sont tellement malheureux dans ce pays qu'il n'y a plus aucune volonté de tirer les choses vers le haut. Et donc, les gens veulent de moins en moins bosser. Tout va à volo parce qu'en réalité, les Français sont malheureux comme la pierre parce qu'ils n'aiment pas leur situation au quotidien. Et On n'est plus dans une un des truc raisons pour lesquelles identitaire. ils n'aiment pas ces situations, moi, en tout cas, j'ai le droit de le penser, c'est qu'en fait, le taux d'immigrés en France est totalement anormal et ne permet pas aux Français de vivre dans des conditions mentales normales. Voilà. C'est-à-dire Mais là, qu'ils- c'est plus dans un discours identitaire. Mais si, absolument à 100% identitaire. En fait, Non, c'est dans un si tu veux- discours Vas-y, normal Cassif. qu'on a l'habitude d'entendre à l'extrême droite. C'est plus d'identitarisme. Bah, moi, je parle avec un identitaire. C'est pour ça que je comprends pas C'est cette pareil. différence. Non, mais là, on parle du sentiment de dépossession. L'idée, en fait, de sortir dans la rue et que, en fait, dans ton voisinage, tout ce qui a été culturellement français ne l'est plus. En fait, c'est un C'est quoi traumatisme la culture intérieur. française du coup? On avancera. Définir Vas-y. l'identité française. L'identité française, en fait, je veux dire, c'est tellement large. C'est comme si tu disais à quelqu'un, c'est quoi tes goûts? Alors, c'était quoi tes goûts en quoi? En musique? C'est quoi Bah, tes du goûts? coup, Bah, l'identité française, bah, c'est des gens d'être blancs. Être blanc, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. qu'est-ce ça veut qui dire n'est pas de l'identité Voilà. française? En Alors, fait, faisons l'inverse. en fait, on peut définir la France comme ça. La France est un pays européen, ethniquement européen historiquement, d'expression française. Voilà, en fait, c'est quoi la Et ça a France? toujours été ça C'est la définition la plus, on va dire, englobante. Mais est-ce que C'est-à-dire, ça a en gros, toujours un été pays. comme Mais on s'en fout que ça ait toujours été ça ou pas. C'est pas le problème. C'est que c'est ce que les Français veulent maintenant. Les Français veulent que ça soit ça maintenant. Est-ce que c'est ce que ça a été auparavant, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans? On s'en bat les couilles. Les Français ne considèrent pas l'identité française par rapport au passé. C'est par rapport à ce qu'ils veulent actuellement, ce qu'ils veulent voir quand ils sortent dehors. ça. Comment ça? Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a encore C'est-à-dire que oui, en fait, avant, quand on parlait gaulois, effectivement, on parlait pas français. Ouais. Ils Mais si peuvent tu veux en qu'on aller remonte il y a jusque-là, 6000 ans, on peut faire la politique comme ça. Il n'y Hein. a pas besoin d'aller jusque-là. Même il y a 200 ans, on parlait pas le même français qu'aujourd'hui. La culture n'était pas la même. Et, Oui, mais c'était les évolutions langagières, en fait, elles venaient des Français eux-mêmes. Voilà, c'est ça la grande différence. Encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, sur sauf le qu'à l'époque, les Français, on a c'était une vision plusieurs on a une groupes vision différents. du- C'était pas les Français n'ont pas existé, n'existent pas depuis toujours. Les Français tels que c'est aujourd'hui, c'est un mélange de plein de tribus qui se sont à un moment donné qui ont commencé Et à faire nation. Bah, du coup, Et alors l'identité française, En fait, j'ai l'impression qu'elle déteste la France. Elle veut voir la France couler, en fait. Elle veut voir la France disparaître. La culture française disparaître. Ça veut dire que elle n'aime pas le paysage français qu'elle voit. Je sais pas, c'est... Je sais pas, je comprends pas. Peut-être qu'elle préfère l'Afrique à la France. Bah du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi elle va pas en Afrique? Si elle déteste autant la France. Je vous jure, c'est vraiment un délire. Je comprends pas cette manière de raisonner. C'est un mystère. c'est bien une cumulation de plusieurs identités finalement qui étaient proches sur un de territoire. groupes ethniques et de tribus qui vivaient très proches les unes des autres. Quoi. C'est comparé l'incomparable. Exactement. Quoi. Ça n'a rien à voir avec les Exactement. flux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends, à l'époque, prenons par exemple, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est juste pour schématiser, la Bretagne, la Haute-Savoie, qui n'avaient rien à voir, ils ont quand même réussi au bout d'un moment à se Mais je comprends mettre ce que tu veux dire. d'accord. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai un désaccord de Là fond. maintenant qu'on a la France, par la force si aussi. on fait la même chose, il y a la France, l'Algérie. Hein. Ouais, non, mais c'est pareil, c'est comme ton la idée, Bretagne et la Haute-Savoie. tu sais, s'il n'y a pas besoin de rentrer dans une grande complexité, en fait, ton idée, c'est que les rassemblements régionaux qui
qui ont plus ou moins fonctionné en France, parce que bon, en gros, un Breton peut se sentir français, éventuellement un Alsacien aussi, mais en fait, il y a quand même encore des différences culturelles entre ces deux-là. Toi, tu penses en fait qu'on peut étendre ça au monde entier, et que finalement, on peut avoir une France qui, on va dire, aurait des influences culturelles, orientales, africaines, américaines du Sud, et que ce serait simplement une évolution de la culture, et pas du tout une mort ou une disparition. Et en fait, je suis en désaccord total, parce que je pense qu'il y a une dimension de proximité dans l'enracinement culturel. Les gens on va dire, la culture régionale, la culture nationale, c'est la culture du coin, et à partir du moment où on importe autant de personnes qui viennent du bout du monde en quantité, en fait, les cultures qui viennent sont tellement différentes qu'elles s'imposent. En fait, elles ne se mélangent pas à la culture française. Elles les remplacent purement et simplement. Et d'ailleurs, c'est quoi le danger pour moi, pour mes droits, c'est quoi le danger? Moi, c'est ça que je veux savoir. Le Parce danger, que ça, Mais on s'en fout des droits, on parle de culture française, on parle d'identité. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des droits? Ça vient après, on s'en fout, ça. Il n'y aura aucun problème avec les droits s'il n'y a pas une immigration massive. Putain, c'est français. Bon. ce que tu dis, par contre, du postulat que c'est Mais attends, je comprends pas. T'es militante anti-islam ou pas? Oui. D'accord. Anti-religion. Toi, tu penses Je vraiment suis anti-théiste, moi, donc oui, je suis anti-religion. Bon, t'es anti-religion, mais anti-islam. Mais les gens font ce toi, qu'ils tu veulent. penses vraiment qu'on peut faire venir des centaines de milliers de musulmans en France et les désislamiser? En fait, je ne sais pas si tu te rends compte, Non. mais tu es en train d'essayer de prouver dans ce débat que ma position politique ou mes sentiments politiques sont irréalistes ou déconnectés de la réalité, alors que toi, ton désir, c'est que l'immigration continue tout en désislamisant les musulmans qui arrivent sur le sol français. C'est du délire. C'est du délire. C'est toi qui parles du principe que les musulmans sont islamisés. Ça veut dire quoi islamisé? C'est quoi la définition d'islamisé? Ça veut simplement dire musulman. Hein. Tu sais, Bah oui, s'il est musulman, c'est qu'il est islamisé. C'est logique. S'il n'est pas islamisé, c'est qu'il n'est pas musulman, tout simplement. All you want just the same beat. Can't even deal with yourself. All you want just the same beat. Alright. All you want just the same beat. But can't even deal with yourself. All you want just the same beat.